On est le club Idéal DS et c'est une amicale nationale avec des clubs régionaux. Donc on est le club Idéal DS Bourgogne-Franche-Comté. Je suis tombé dedans tout petit. Moi, mon père avait déjà une DS, donc évidemment j'ai repris le flambeau. Le côté associatif m'intéressait. Année d'élection présidentielle, donc c'était l'année choisie pour créer ce stand et c'était déjà une idée qui nous intéressait depuis longtemps puisque la cour de l'Élysée pendant de nombreuses années était remplie de DS. La DS est sortie en 1955, le général de Gaulle est arrivé en tant que président de la République en 1958, donc c'était dans les mêmes époques. Donc je dirais que la DS a collé à la présidence du général de Gaulle. Je pense que le général de Gaulle avait une haute image de la France, donc pour lui la France devait être innovante, un pays phare. Et l'ADS dans le contexte automobile de l'époque était une voiture à part, révolutionnaire par sa technique. Quand elle était présentée au salon, on a parlé de la bombe Citroën. C'est une centrale hydraulique, donc de l'huile, qui commande à la fois le freinage, la suspension, la direction et le passage des vitesses. Un designer de l'époque, Flaminio Bertoni, qui a créé ça. On voulait présenter les trois types de modèles et là sont représentés les trois carrosseries de DS présentes. Toutes noires évidemment, puisqu'à l'époque les voitures présidentielles c'était noir. La DS, que ce soit pour Citroën ou le grand public, avait une certaine image de prestige. C'était une voiture de toute façon qui n'était pas très bon marché à l'époque, hein. Donc automatiquement tout le monde ne pouvait pas forcément s'acheter cette voiture-là. Et je pense que dans l'idée de Citroën, le fait de reprendre le nom de DS qui était quand même encore connu, parce qu'assez récent, et qui symbolisait un haut de gamme automobile, leur a permis de placer directement cette gamme DS dans une idée de haut de gamme.